Merci Orchid pour cette interview avec Zergot. Donc on va essayer de faire très rapide parce que la dernière rencontre de la soirée commence dans très peu de temps et il y a eu un petit teaser qui a été laissé par notre cher intervieweur. Mais en gros, Zergot, qui était content d'avoir gagné, ça on le sait, mais surtout qui nous délivre une information importante par rapport aux petits soucis qu'il y a en interne du côté de 7AM, qu'ils ont du mal à trouver finalement leur synergie. Ce qu'on voit, eh bien, nous directement sur la faille de l'invocateur, ils le ressentent également. Donc au moins il n'y a pas une déconnexion. Tu vois, il n'y a pas certaines équipes parfois où tu te dis il y a quand même des soucis, non? Et puis les joueurs ne le voient pas forcément, eux en sont conscients. Donc ils savent que bon, ils ont de l'expérience aussi. Oui. Ils savent qu'il y a encore du travail avant d'atteindre leur top niveau. Ils espèrent que ils vont réussir finalement à cliquer ensemble. Mais voilà, il y a du boulot, il y a des divergences de points de vue, d'opinion sur certaines manières d'aborder le jeu tout simplement. Donc ils continuent de semaine en semaine à travailler. Mais au moins la bonne nouvelle côté 7AM, c'est qu'il y a des résultats. Deux équipes qui, elles, ont un peu plus de mal avec les résultats récemment. Ce sont les NIT et la Team Heat. On le disait, du changement dans cette équipe. C'est ça, donc Stugbear, qui est normalement le support de la Team Heat, va aujourd'hui évoluer au poste de jungler. Et c'est leur sub Raciel qui va évoluer au poste de support. Du coup, j'ai pas beaucoup d'infos sur Raciel. Du seul OPGG que j'ai vu disponible du joueur, il avait lâché 2 games sur la saison 13. Ça me paraît peu probable. Ça me paraît peu probable aussi. En tout cas, j'espère pour les hits qu'on est en forme. J'ai vu par contre que Stugbear traînait quelques champions sur son compte au niveau de la jungle. Et on verra du côté de la team ZENITY, il faut effectivement commencer à venir chercher des victoires. Ouais, et en tout cas, les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Hein, du côté des hits, avec des rosters qui ne cessent d'évoluer. Mais donc, on verra un peu si ça clique. Et pour les ZENITY, en effet, on est plus ou moins dans une situation dos au mur, hein, où il faut absolument engranger des résultats. Ouais, je pense effectivement du côté de la team ZENITY, on est en 2-6 actuellement. Il faudrait venir chercher 6 victoires de suite. Faudrait pour se qualifier, et je suis persuadé qu'ils en sont capables. Hein. On va voir un petit peu ce qui va se passer aujourd'hui. Je pense qu'on va avoir le droit à un ban de Ryze face à Xeltop. C'est un personnage qu'il apprécie énormément. Un ban de Elise aussi. Non, peut-être pas un ban d'Elise, j'allais dire. Les ZENITY bannent très régulièrement Elise depuis qu'elle est méta en fait. Depuis le 13.1b, ils bannent Elise à toutes les games. Mais face à Stugbear, c'est peut-être pas le choix le plus. Alors je vois bien se focus sur le top side et sur potentiellement la bot lane avec un ban Draven contre Subex. C'est tout à fait pertinent parce qu'on sait que ce joueur est très bon dessus. Ban Maokai donc et ban Pyke. C'est le seul champion que j'ai vu aussi sur le OPGG de Raciel. Hein. Donc voilà, ça ne m'étonne pas qu'il soit ban ici. Le Ryze dont je parlais qui est enlevé également face à Xeltop. Et alors, est-ce qu'on a pris peur de la Akali de Tixen par exemple? Est-ce qu'on voudrait lâcher un petit ban sur Akali ici? Franchement, ce serait pas absurde. Ce serait pas absurde, surtout. Azir, alors j'allais dire, voilà, surtout dans l'hypothèse où Xeltop pourrait jouer Azir. Mais le Azir est ban. Après, Xeltop a une grosse Cassio hein, et c'est compliqué de sortir Akali face à Cassio. Donc je rêvais un petit peu, hein, bien entendu, en parlant de cette Akali. Mais je pense qu'il faut la rementionner encore au moins une fois. Parce que Tixen a été monstrueux la semaine dernière. Il a Caitlyn qui est enlevé ici. Alors qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on vient open avec la Sejuani ou pas? C'est classique, ça va être fait côté ZENITY. Réponse Wukong ou pas du côté de Stugbear? Je sais qu'il la joue. Je sais qu'il apprécie le pic. J'aime bien le fait qu'on montre la Akali en mode attention, ça pourrait vous arriver. Ça pourrait vous arriver sur le coin du nez. Bon, le Shaco, nous n'y croyons pas un instant. La Elise, j'y crois pas. Et ben voilà. Et alors c'est marrant hein, parce que les ZENITY ont vraiment permaban Elise depuis le 13.1b hein, parce qu'ils veulent vraiment pas jouer contre. Et c'est lock-in ici, c'est Stugbear qui va évoluer sur le champion. On récupère donc Elise et Varus, hein, deux excellents champions à l'heure actuelle dans la méta. Subex qui se débrouille très très bien sur le Varus. Et donc Stugbear qui évoluera a priori sur bien cette Elise. Le changement est drastique hein, quand même de passer de support à Elise. Le Yorick, ça me met très très bien à chaque fois hein, de voir le Yorick ici. Mais... ça serait magnifique. Ce serait magnifique. Franchement, un jour, si on a un Yorick, je sais pas. Je demanderai à des joueurs, je demanderai à Doimlot et à Orion s'ils veulent pas me lâcher une game de Senna pour la dernière game là. En tout cas, on a une Miss Fortune et ça c'est intéressant. Ouais, à la limite, Miss Fortune Rakan me dérangerait pas plus que ça. Hein. Au niveau de Maonix ou une Leona à la limite, hein, si tu veux venir chercher quelque chose d'un peu plus agressif.
Ce qui est bien, hein, forcément, quand tu joues une Miss Fortune, c'est que tu veux du setup. Tu veux des... Non. Pas en blind. Un Renekton, par contre, ça paraît plutôt intéressant. Et ça va être lock. Donc, part pour Tamose. Mais donc, cette Miss Fortune, elle va rechercher du setup. Et typiquement, une prison de glace, c'est une forme de setup. Ouais, t'aimes bien les grosses setups en AOE tout de même. Le Jax ici qui est lock-in du côté de Lumerion. Jax perso plutôt fort, sur lequel Lumerion est très à l'aise. Et on va continuer les bans sur la mid lane, hein, je pense. J'avais parlé et mentionné cette Cassiopeia notamment. La Akali dont on parlait qui va peut-être être enlevée cette fois-ci. Elle a été teasée. Ouais. Elle a été teasée par les hits, c'est peut-être aussi pour bait un ban. Hein. Effectivement. On avait vu aussi, on a vu aussi de la Syndra, donc c'est vrai qu'il y a encore pas mal de choses open au niveau de la mid lane. Ou alors les supports, hein, notamment le Rakan et la Leona que je mentionnais un petit peu plus tôt. Rakan, un bon champion pour Maonix. Tout à fait. Et on va voir, je sais pas du tout ce que Raciel joue. C'est vrai que là, après, tu prends Nautilus, tu lâches des hooks dans la direction générale de tes adversaires et puis tu mets ton ulti sur un type, c'est bon. Dans la direction approximative. Une Karma qui est enlevée par les Zenity. Ok. C'est vrai que Karma c'est pas mal aussi hein, quand t'es moins à l'aise sur le jeu en général. Et un ban de Heimer qui est ok. Intéressant. C'est pas vraiment... Alors Heimerdinger, j'aurais pas parié là-dessus. Hein, moi non plus. Pour les Zenity. Non, je vois mal Maonix jouer le champion, donc voilà. Je m'attends par contre à avoir un gros carry entre les mains de Xeltop. Moi aussi. Champion de setup potentiellement et pour Maonix. Gros champion entre les mains de Xeltop et on voit ce qui se passe. Leona et Cassio ou Syndra, ça me dérangerait pas, mais la Syndra ça open une potentielle Akali pour Tixen Blitzku. Ouais voilà, moi j'ai mon Yorick, toi t'as Renata, sauf que la Renata elle est lock. C'est ça, la Renata est lock-in et puis Renata on la voit ban de temps en temps, hein. C'est un perso qui est quand même jouable, oui. Ça va être cool. Renata aime pas trop la range, hein. Il y en a déjà pas mal du côté des Zenity, donc on verra un petit peu comment ça va se dérouler. J'avais parlé de la Leona, en réalité j'aime bien la Leona, même si Renata s'en sort quand même correctement hein, face à Leona. Moi non mais j'aimais bien aussi la Leona, on parlait du setup. Du setup pour Maonix et maintenant un champion qui peut faire la différence en teamfight pour Xeltop. Forcément, il en reste pas 150 000 hein. Il doit s'emparer d'un champion en blind. Tu évoquais Syndra potentiellement. Il y a aussi Cassio. De toute façon, il faut de la paix, hein, donc ça limite, on peut même pas envisager. De toute façon, Jay c'est ban. Ouais, alors qu'est-ce qu'on va avoir du Sylas. Le Sylas qui est intéressant, hein, parce que déjà des très bons outils à récupérer et une Cassiopeia du coup entre les mains de son opposant direct. Est-ce que ça va être lock-in ou pas, ou est-ce que c'est juste un tease encore une fois de la part des hits? On donne quand même encore un bon ulti hein, avec la Cassio. Je pense que le regard de la Méduse, t'as pas trop envie de le donner au Sylas, même si t'as déjà le nuage hein, de la Renata qui peut faire très très mal. Ok, c'est lock-in. Ok, donc Renata, moi c'est le pick que je n'attendais pas. Mais en vrai de vrai, la Renata ici rentre très très bien. Hein. Renata contre 4 mêlées comme ça, c'est incroyable. Hein. Je pense que si Racel est chaud sur le pick, il devrait pouvoir s'exprimer. En plus Renata avec le W sur le sort qui permet de ressusciter là, sur un Victor ou sur un Jax, c'est très intéressant aussi. Ouais, on aura l'occasion de voir ça et puis surtout de suivre les débuts de Raciel et le roll swap de Stockbear. Hein. C'est pour une seule game. Hein. Ils ont signé un nouveau jungler. J'ai pas son blaze en tête. Ça fait leur quantième jungler Ça sera leur troisième jungler. Ce sera leur troisième jungler. Si tu comptes Stockbear, ça fait 4 junglers différents pour les Stockbear, on va pas dire que ce soit Stockbear, il remplace en jungle. Il évolue au niveau de la jungle. Au niveau de la jungle aujourd'hui, donc on verra un petit peu comment ça va se passer. C'est une win importante hein, pour les deux équipes. Il faut vraiment commencer à enchaîner les victoires. De toute façon, on l'a dit, on l'a vu aujourd'hui aussi hein, pendant les interviews. La course au playoff est clairement lancée. Surtout pour des équipes. C'est maintenant qu'il faut accélérer. Surtout pour des équipes comme Heat et Zenity qui ne peuvent pas se permettre de laisser des points en chemin. Hein,
Globalement pour Zenaiti, si on perd ça, le maximum de victoires qu'ils peuvent faire derrière c'est 7. Ouais, et puis bon, Et 7, c'est juste. on joue contre des hits un petit peu amputés quand même. Hein, C'est vrai que... donc il faudrait quand même venir chercher une victoire. À l'aller, ils ont affronté des hits qui n'étaient pas en place. Puis il y a eu des changements de roster côté hit et ça a commencé à mieux se passer. Puis là, il y a de nouveau du chamboulement dans la line-up hit et les Zenaiti les affrontent à ce moment-là. C'est l'occasion d'aller chercher un succès. On a clairement tiré le numéro gagnant hein, du côté des Zenaiti. Et j'espère qu'ils sont en forme aujourd'hui. Il faut pas se laisser avoir non plus. Hein. Stockbear va peut-être nous sortir. Génie, hein. Non mais va peut-être nous sortir une prestation extrêmement impressionnante. Moi, je pense que sur sa Elise. Ce qu'il va tenter de faire, à mon avis, c'est un gars qui est tellement agressif hein, en tant que support. Il va lâcher des ganks, à tous les niveaux. Ouais, Il va lâcher des ganks à tous les niveaux. Et si on arrive à survivre l'early game du côté à Zenaiti, je pense qu'on a vraiment une carte à jouer. Le seul truc qui me fait vraiment peur, c'est la Renata. Hein. Globalement, je pense qu'elle peut faire vraiment mal au niveau des teamfights. C'est quand tu dois aller de l'avant et quand les persos sont fort groupés, bah, l'ultimate de la Renata est beaucoup plus simple à venir placer, hein, bien entendu. Donc voilà. Et c'est un support qui joue assez bien en défensif aussi, hein, face à une Leona notamment qui est très agressive en lane. Ah, et côté Snake, il y en a une grosse compo press air. Oui. Ça, on va voir. Moi, je trouve ça important pour les équipes qui sont parfois un peu plus en difficulté de jouer des choses assez simples à mettre en place. Mesdames et messieurs, nous sommes partis pour l'ultime rencontre de cette soirée entre les Zenaiti et les Hit. Deux équipes qui ont besoin de victoires à tout prix. Zenaiti contre Hit, c'est parti! On va voir un petit peu comment ça va se passer. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit de dingue? Xeltop a mis sa cam. Xeltop a mis sa cam. Tu demandais un truc dingue? Xeltop a mis sa cam. Merci à Xeltop, bien entendu. On l'avait dit, hein, de toute façon, il a 5 caméras dans sa chambre. Hein. Un setup digne d'Hollywood. Tamoz qui a enlevé son bonnet. Ah non, mais là, ils ont mis toutes les chances de leur côté. Ils ont mis toutes les chances de leur côté. À part le fait qu'ils attendent sur une ward et que ça pourrait leur coûter extrêmement cher ici, parce que là, on a l'intégralité des hits qui sont en train de converger vers ce buisson. Oh non, messieurs, pas comme ça. Attention, on est pris pour cible. Oh, ils sont tous flash in. Est-ce que ça va marcher? Stockbear flash out. Mais c'est Tamoz qui est en difficulté ici et Tamoz qui va succomber. C'est un first blood pour Sobex. Oh là là. Oh là là. Le silence est lourd, mais... Ah, c'est catastrophique. C'est catastrophique, hein, ouais. Mais alors quand tu fais ce genre de dinguerie, tu prends un hélicoptère hein, pour enlever la ward. Hein. Oui, alors déjà, tu peux faire ça, et puis aussi tu peux être à 5. Oui. Et là, on ne comprend pas pourquoi cette excursion a été menée à seulement 3 joueurs. En tout cas, nous sommes partis donc... Le First Blood qui allait entre les mains de Sobex, on le disait, ça c'est la très mauvaise nouvelle pour les Zenaiti. Et quand je joue Miss Fortune, pardon, je joue le même skin avec le même chroma. Ah bah, c'est merveilleux. A très bon goût. Et bah je suis sûr qu'il est ravi de connaître cette information. Comet hein, donc pour Aliplane. Il est parti sur une larme de la déesse. MF létalité du coup. Donc vraiment, hein, tout sur le R. Pas d'auto-attaque. Histoire de... Braciel, le flashing. Ah, alors je me vois dans ce move, mais oh là 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 là. C'était pas le plus convaincant. Ah, cette game part très très bien. Il y a déjà des petites dingueries hein, de part et d'autre. Bon allez, on va se reconcentrer un petit peu au niveau de la jungle. Stockbear n'a pas gank au niveau 2, donc j'avais tort. Hein. Attention par contre ici en parlant de gank, c'est peut-être Getsu qui va mettre du rythme. On touche les CC sur Tixen, c'est pas mal du tout ce qu'on fait. Et on va peut-être chercher un kill. Xeltop qui vient tuer le Victor. Getsu qui met un gank au mid et ça passe. Il n'y a plus de flash en plus sur Tixen et son Victor. On peut abuser. On peut vraiment abuser. Le flash de Xeltop est incroyable pour mettre la dernière stack de passif. Stockbear caché dans un buisson ici qui va tenter de venir agresser Getsu dans sa jungle et Getsu forcé de repartir la queue entre les jambes bien entendu. Les deux top laners qui ont envie d'en découdre, hein. Ils sont tous les deux relativement low. Lumerion qui attend tout de même une potion qui tourne. Est-ce qu'il va tenter un dive? Il y a largement moyen ici et ça va passer hein, sans aucun problème. Ouais, c'est passé pour Lumerion. Il n'y avait plus le flash sur Tamoz, c'était très tranquille hein, comme dive, il s'est pas du tout mis la pression Lumerion ici.
TP back hein, donc pour Tamoz. Stockbear pendant ce temps-là qui s'empare. Attention au bot, ce Bex qui est très lourd, qui a été forcé d'utiliser la cleanse ici sur une très bonne agression. Alors on aurait bien aimé voir ce qui se passait. On aurait bien aimé voir ce qui se passait au bot. Il n'y a pas eu de kill, mais en effet, il y a des hits qui ont eu chaud. Ouais, bon apparemment Michel est un fan d'Elise. Je voulais vraiment la voir en action sur son blue buff. Michil, notre observateur. Pour ceux qui n'ont pas ref. Alors, le fan vote. Les NIT à 60%. Allez, plus? Non. Ah bah, de toute façon, là, le vote a été clôturé. Hein. Le vote est fait. Oh, on peut pas venir rajouter les petits votes là pendant que la barre est affichée? Je ne savais pas. Merci Kia pour ces fan votes toujours aussi captivants, excitants. Pertinent. Pertinent. C'est vrai que le chat voit un petit peu dans le futur quand même. Ils sont probablement meilleurs que moi sur les prédictions. Ah, ils avaient voté Agency sur le match précédent, donc comme nous, ils se sont trompés. Ils n'avaient pas prévu la défaite de cette équipe. Attention, parce qu'il y a un dragon qui up. Raciel, il n'y a pas de flash en plus sur la Renata. Ici, oh, les chaînes elles sont parfaites. Et on va pouvoir récupérer un kill supplémentaire, il faut le donner. Axel top, et non, c'est Getsu qui va le récupérer. Qui mérite pour sa peine, pour le très bon travail qu'il fait en cette early game. Et Tamoz au top, on est en train de manquer les solo kills. On veut voir un replay, de Tamoz qui vient de tuer Lumerion. J'avoue, je sais pas comment on est mort du côté de Lumerion, et le flash qui est up en plus, le Dominus qui a même pas dû être utilisé. Je pense qu'on est passé 6 après l'action. Mais très bien joué, Tamoz qui revient dans sa partie. Attention ici à ce Bex qui est une nouvelle fois pris à partie par Maonix et sa Léona. Mais franchement Michel, lâche cette bouteille. Lâche cette bouteille. Il est tard, mais quand même. C'est vrai que il y a un petit manque de réaction sur cette fin de soirée. De notre cher observateur. Le dragon est complété, récupéré ici par les NIT. Ça non plus il l'a pas vu. Ouais bon, ça à la limite. Il n'y avait pas d'enjeu là-dessus. Attention par contre, il y a un dive sur le top side. Ouais, ça doit être bien exécuté, ok. Mais il y a un Dominus disponible pour ce Renekton. Attention, flash-in de ce Bex ici. Mais c'est compliqué tout de même de venir à bout du Varus. W de la Renata en plus, qui augmente son attaque speed et sa move speed. Et je pense qu'on va tomber de part et d'autre. Au top, ça tombe également côté Zenity. Ce Bex doublé. Et c'est l'hécatombe. Quel désastre. 3 kills de récupérer par hit. Aïe. C'était pourtant pas mal parti, mais là, les hits qui viennent de... Ouais, le problème, c'est que le flash-in de Maonix c'est bon, mais Alipane, il a pas de dégâts Alors, derrière. Ça, c'était le solo kill au top. On a manqué un peu plus tôt, donc Tamoz. Ouais. Non, mais il y a le Q-Spell qui va revenir, voilà. Mais Lumerion. Ouais, on entend le cri d'agonie de Lumerion ici. C'était pas Jax, c'était Lumerion directement depuis son micro. C'est ça. Ok, le flash est de retour sur Tixen et son Victor. Tamoz, tentative de cancel qui passe. Très bon travail de Photoshop avec ce logo hit sur le visage de la silhouette de Tixen. Déjà 2 solo kills. 2 solo kills pour ce joueur qui a rejoint l'équipe en cours de saison. Ouais. Et qui a fait une game d'Akali incroyable. 26% des dégâts de son équipe, c'est une très bonne stat. Et je suis surtout curieux de voir un petit peu comment ça va se passer en teamfight. Attention à Stookbear ici, il est niveau 5, Getsu en flanc. Il est niveau 6 par contre. Ici. On a récupéré la tempête du Victor. L'ultimate est très bon, on va se faire chain CC du côté de Stookbear. On est revenu instantanément depuis les cieux. Et c'est un kill de plus de récupéré par Xeltop. Il y a vraiment une bonne synergie entre ce mid et ce jungle. Et vous n'avez pas vu encore jouer autour de Xeltop et ça fait plaisir parce qu'on l'a dit, je pense vraiment que c'est une des forces de ce collectif Zenity. Ce mid laner. Après, on avait aussi souvent Xeltop sur des pics un peu plus scaling, où finalement on le laissait tranquille, on le laissait farm, chose qu'il faisait très bien, et derrière il arrivait à se tranquille en teamfight. Là c'est vrai qu'avec Sejuani dans la jungle
et Sylas en mid lane, tu peux mettre du rythme, tu peux jouer autour de cette lane. C'était la classique du Mondial Girtas, hein. Sejuani Sylas pour ceux qui ont la ref. Et ça marchait très bien. De toute façon, Sejuani avec des mêlées, ça marche en général très bien. Stugbear un petit peu chassé de sa propre jungle ici par Getsu et par Xeltop. Il y a du monde hein, sur le top side, côté Zenity. C'est dur hein, de lâcher un dive quand même sur Lumerion ici, ouais. Ça va pas être fait. Ouais, avec sa contre-attaque. On sort pas mal du côté de Tamoz. Tamoz qui est mort quand même pas mal de fois sur Xeltop. cette partie. Attention à Xeltop ici, les dégâts sont monstrueux. La tempête du chaos qui est utilisé ici par Tixen. Ouais, il teste un peu ses dégâts, il voit ce dont il est capable et il constate que c'est pas mal du tout. Stugbear sur le bot side. Attention. Raciel le passage niveau 6. Le nuage qui est dispo maintenant. Un dive semble compliqué ici, non? On va Après le avec tenter. le W de la Renata ça peut passer, hein. Il y a quand même pas mal de moyens de reset l'aggro mais je pense que c'est dangereux. Ça se passe pas trop mal pour l'instant pour les hits. Ils ont peut-être pas envie de tenter un coup de poker là-dessus. Non. Attention tout de même à la mid lane. Hein. Et c'est Sebex qui a tous les kills. Et Sebex qui parfois en teamfight a un petit peu du mal à Trouver un positionnement trouver un peu optimal. Ouais, c'est ça exactement. Lumerion ici, Dominus utilisé. Est-ce qu'on peut venir mettre le stun du côté de Tamoz? Ouh là là, on n'est pas parti du bon côté pour Lumerion. On va attendre la fin classique, du hein. Dominus. La classique top lane où tu joues autour de l'alcôve, Lumerion. Il a plus de mana Lumerion, il a un flash de Non. disponible. Est-ce que ça va passer? Oh Lumerion, les petits pas, Il a pas l'hélicoptère. Et finalement, Ah il bah oui. succombe. Tamoz pour un deuxième solo kill qui fait gonfler ses stats. Qu'est-ce qui se passe dans cette game? C'est très bien, hein. Il y a du On spectacle. On prend. Ah oui, ça c'est spectacle. Hein. Effectivement. Bon alors le héros de la faille, où est-ce qu'on va le mettre du côté Zenity? Est-ce qu'on a envie de Vite. continuer à capter sur l'avance de Xeltop? Xeltop, attention, le cocon qui touche, les dégâts qui sont positionnés. Est-ce qu'on va parvenir à s'en tirer le flash out de la part de Xeltop? La suspension et finalement il y a du renfort. On vient à l'aide du mid laner des Zenity. C'est pas mal, j'ai eu peur quand j'ai vu l'Everfrost partir dans le mauvais sens. Mais la move speed de l'ultimate de Elise volée lui permet de s'en sortir assez bien. Alors au top, on est parti sur un Goldrinker pour Tamoz. Ah. Lui qui nous a habitués plutôt en général à un build avec Griffe du Rôdeur. Cette fois-ci, ce sera un Goldrinker. Et côté Lumerion, on a complété le pourfendeur divin alors qu'un dragon vient de partir dans la poche des faille infernale qu'on va jouer. Plus de dégâts encore hein, dans cette game. C'est vraiment la game spectacle hein, pour la fin. Lumerion qui regouine une nouvelle fois. Cette fois-ci Getsu est présent. La prison glaciale qui va te connecter également. Attention tout de même Xeltop. à l'arrivée de Xeltop ici. On va pouvoir mettre Lumerion au fond. Il y a la téléportation encore disponible mais je pense que cette tourelle de la top lane va tomber en faveur des Zenity. Oh, le trio infernal, hein. Xeltop, Tamoz, Getsu qui ne laisse pas l'opportunité à Lumerion de respirer dans cette rencontre. Ah, il peut pas jouer. Hein. Je pense que Tamoz a personnellement pris le dive hein, au niveau 4. Ah d'accord, c'est comme ça. Voilà, tourelle récupérée, donc la première de la partie. Et on voit que Stugbear a quand même un petit peu de difficulté hein, avec la Elise ici, c'est normal hein, bien sûr. C'est sûr que c'est pas ce qu'on attend d'une Elise, hein. On veut un peu plus de proactivité, on veut un peu plus d'agression et il fait ce qu'il peut mais c'est pas son rôle. C'est pour ça que je m'attendais à un Wukong et je pense que les Zenity s'attendaient pas non plus à voir Stugbear ici à nouveau en difficulté et on va réussir à imploser le support jungler des hits ici. On ne le laisse, mais lui non plus on le laisse pas respirer Ah non, en il peut fait. pas jouer. Hein. Et bon alors en bot lane c'est un peu plus compliqué hein, pour Aliplane et Maonix, mais Xeltop, Getsu et Tamoz sont en train de mettre un rythme fou. On a cleanse instantanément pour ce Bex. Oh c'est pas mal, on force le flash de Raciel. La téléportation, Aliplane, flashing qui vient faucher le support adverse, mais il y a revanche de la part de Tixen. Maonix qui arrive à survivre et Tamoz, il est au four et au moulin dans cette rencontre, il est partout.
C'était très très bon. Oh, Oh là là, Getsu ce mec sans difficulté une nouvelle fois. Mais quel game, 16 kills, 14 minutes de jeu. C'est parfait, mais c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime. C'était la rencontre champagne qu'on voulait pour clôturer cette journée. Et pour le moment, elle ne déçoit pas. Clairement pas. 4-0-2, 4 kills également pour Tamoz, hein, qui était parti en 0-3 sur la game, hein, donc il s'est remis assez bien, ou en 1-3, je ne sais plus, mais en tout cas il était, Il avait en difficulté. Hein. Il avait donné des morts, ça c'est sûr. Stopbear. Oh, il y a Stopbear. Counter jungle ici. C'est récupéré. Tranquille. On a envoyé donc Aliplane et Maonix sur la mid lane. Logiquement. Alors on va essayer de jouer autour du héros de la faille. Mais c'est... Le deuxième. Mais du coup il va partir crit avec sa MF, hein. Il voulait juste une Muramana apparemment Aliplane. Le héros de la faille qui est entamé et qui ne va pas être contesté, hein, clairement. Je pense qu'ils peuvent pas, hein. Ils peuvent plus jouer topside. Voilà, regardez, hein, Tamoz qui met de niveau à Lumérion et Sevex qui est condamné ici. Il a le choix entre succomber sous les coups de Xeltop ou ceux d'Aliplane. Il a choisi de mourir dans les bras du français. C'est beau ce coup. Attention à Ultimate de la Renata ici, qui est pas mal, Est-ce qu'on peut faire quelque chose? On n'a rien pu faire du tout. Bah non, il n'y avait pas grand monde en backup, hein, en follow-up plutôt. Ouais, la cleanse très bien utilisée par Aliplane ici. Et c'est Tourelle qui va tomber. Et du coup, les NIT qui sont 5000 gold devant leurs adversaires. Presque. Ça se passe bien pour cette équipe. Dans une rencontre sous le signe de l'agressivité. Il faut pas s'arrêter. Faut pas s'arrêter, mais surtout, c'est vrai que les grandes différences, hein, côté Zenity, c'est au niveau de la mid lane. Ouais. Xeltop sur un pick qui est pas aussi late game que d'habitude. Bah, en fait, sur un pick sur lequel il peut être proactif au niveau de leur lit, et on le voit, ça marche très bien. Nouvelle 1v1 pardon, entre Tamoz et Lumérion. Lumérion qui a l'air de bien travailler le croco quand même. Ça reste un Jax, Et il a son pourfendeur divin de compléter. C'est-à-dire que même si tu arrives à l'agresser un peu en early, il sera jamais complètement sorti de la rencontre. Non. Par contre ici il y a un dragon. Dragon qui va être envisagé par les NIT. Maonix, la petite ward. Ouais. Il l'a vu. On va pouvoir aller la récupérer. On va pouvoir récupérer ce dragon sans souci, hein, comme tu le disais. Et au final, ce bec, c'est Racel qui ont fait un très bon début de partie avec ce doublé récupéré en pur 2v2. Ah, c'était le principal motif de réjouissance pour les hits. C'était là où ça se passait le mieux dans la partie. Tamoz. Oui, Tamoz surtout. Tamoz qui va peut-être être un petit peu en difficulté ici. Champ gravitationnel. Et on n'est pas en range de cocon pour la Elise. On prend des risques, hein, quand même côté Tamoz. Oh, attention, Lumérion. Bon, c'est un Jax, ça peut se repositionner. En plus, il a son flash. Il y a un héros de la faille, hein, qui va devoir être utilisé par Getsu. Et je pense qu'on va l'utiliser pour récupérer cette tourelle en bot lane. Peut-être pas tout de suite, on a encore un peu de temps en réalité. Nouvelle tourelle détruite ici par les NIT. Et on maintient, hein, cette avance de plus ou moins 5000 gold. C'est franchement pas mal. Faut voir un petit peu comment est-ce qu'on va jouer autour du Baron Nashor au moment où il apparaîtra. Mais c'est très convaincant pour le moment. Alors, on a donc un couperet noir complété sur Tamoz. Il va faire mal, hein. On est parti sur cœur gelé pour Lumérion. A priori, ouais. Sauf s'il veut lâcher un Zeke, mais... En tout cas, c'est vrai que Stopbear, il y a un peu de mal dans cette rencontre. Ouais, mais alors, je peux pas lui en vouloir, mais je pense que Pick et Lise, c'était peut-être pas le choix le plus judicieux. C'est surprenant, parce que c'est pas un champion normalement que tu...
dire que tu sors dans ce genre de situation. C'est ça, là. en fait avec le Wukong, à la limite il a juste à point and click avec son E en teamfight, tu lâches le cyclone et au moins t'as de quoi te rendre utile. Ici c'est vraiment compliqué avec la Elise, il faut mettre du rythme en early game, tu tombes derrière, tu sers pas à grand chose. Ouais, c'est pour ça, ou même par exemple, tu vois, je sais pas moi, Zac, Sejuani. Ouais, Non, mais la Sejuani était first pick, mais ouais, les trois bon, persos que je l'ai vu jouer en solo queue, c'était Sejuani, Wukong et Lilia. Même une Lilia globalement m'aurait pas dérangé. Hein. Non, mais clairement, c'est vrai que Elise c'était un peu surprenant. Mais bon. Là en tout cas, il subit. Ouh là là, ça va aller loin. Les hits qui se font prendre à la gorge ici par des NIT qui décident de mettre du rythme et d'accroître leur avance financière. Et au niveau de la pression des on est 5 regroupés au niveau de la top lane, on sait vraiment pas où donner de la tête hein, côté hit ici. Ouais, Tamos lui est occupé sur le bot side. On a envoyé Lumerion pour lui faire face. Ah mais quand tu regardes la carte, de toute façon les hits sont clairement sous leur T2. La vision proposée par les United partout, attention, Lumerion est niveau 12 en plus, il a un flash de disponible, Getsu présent une nouvelle fois. Il a bien attendu pour la prison de glace, on arrive à dodge également l'éruption solaire, attention on va peut-être aller un petit peu loin du côté des NIT ici. Téléportation de Tixen en plein cœur de la mêlée, mais tu es un Victor et tu te fais tout simplement décimer. L'ultimate également d'Aliplane est incroyable ici, c'est 3 kills déjà, de récupérer un 4ème. Est-ce qu'on peut venir chercher Subex pour terminer le travail? Côté ZNIT, le teamfight était clean. Subex qui tente de kite et Subex qui est condamné tout simplement. Très bon teamfight des ZNIT, un Baron Nashor qui est up, un Baron Nashor qui va pouvoir être récupéré par l'effectif bruxellois. Tixen, la téléportation en plein milieu, il doit pas être content. C'était ambitieux et... Non, c'est bien négocié ici de la part des NIT. Pourtant, Lumerion qui nous a fait un véritable numéro de danse en esquivant à peu près tout ce qu'on lui lançait dessus et qui pourtant s'en est tiré. Attention, une téléportation utilisée par Lumerion. Lumerion qui va arriver et découper Aliplane et il est en train de faire un carnage. Lumerion avec un shutdown récupéré ici sur le jungler adverse. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette rencontre? Lumerion pour un triplé. Oh, 1000 gold. Mais quel malade. Ouais, attention, Xeltop ici, un kill de récupérer, est-ce qu'on peut faire plus du côté du Millenor? L'ultimate de la Renata qui est loupé, malheureusement. Quelle rencontre, quel match de fou. Mais c'est un Baron Nashor qui va être récupéré par les hits ici. C'est vrai que c'était dangereux hein, quand même de partir sur le Baron Nashor. Ah, ils étaient tous live et Lumerion, il les a punis un par un à coups de lampadaire. Nashor du coup, sécurisé. Et on va revoir un petit peu le teamfight de la botlane. Ah oui, on revient assez loin en arrière en effet. Mais là c'est vrai que regardez Aliplane, là il va placer un ulti redoutable, il cleanse instantanément l'ulti de cette Renata. Mais très bon teamfight, le doublé aussi récupéré par cette Sejuani et Subex. On en a parlé à plusieurs reprises, parfois des difficultés à trouver sa place en teamfight. C'est encore le cas ici. Et derrière, eh bien, on accélère, on avance dans le temps, on va sur le Baron Nashor, le collet bon. Mais c'est vrai qu'on n'a pas énormément de dégâts et là Lumerion. Tu vois ça pourquoi Maonix n'empêche juste pas Lumerion de go in sur la MF? C'est vrai qu'on le voit arriver et il n'y a pas beaucoup de réactions côté ZNIT. Non, je pense qu'on était encore dans l'adrénaline du fight au niveau de la bot lane. Mais attention tout de même côté ZNIT, on a récupéré un 3ème dragon pendant que nous étions en replay. C'est une âme infernale qui est à la portée de l'effectif bruxellois. Oh là là, Lumerion qui est allé chercher le blue buff. Et il fait mal. Hein. Il s'est réveillé là, il en a eu marre, il a pas passé un bon début de game. Oh là, mais vous le voyez Jax, ça fait mal. C'est dur quand même. Il a un couperet noir en plus maintenant aussi. Une fois qu'il aura le cœur gelé, ça va être beaucoup plus compliqué. Ça va tomber, ouais. Xeltop qui ne farm plus dans cette game aussi, 160 CS ici. Mais 8 kills pour lui, donc bon, il farm mais d'une autre manière. C'est ça, mais il est un petit peu en retard à l'XP. Exactement, le problème c'est l'expérience. Sacrée rencontre en tout cas, ça va dans tous les sens.
28 kills à 23 minutes de jeu. Et on le rappelle, c'est quand même un match qui a énormément d'enjeux parce que les deux équipes essayent de se maintenir dans la course au playoff. Bah, merci Raciel en tout cas, il doit être content ce Stuttgart là. Le Red Buff qui a été volé par la Renata, Things forcé au flash out, le semi-relecton qui est pas mal, l'ultimate de la Renata qui ne va toucher que Getsu, Xeltop ici, le gel éternel qui passe à côté. Lumerion n'est pas là, Lumerion n'est pas là. Lui, il est en train de travailler sur le topside. Il y a une téléportation utilisée par Tamoz. Ça va faire fuir le Jax, mais c'est un summoner important qui a été pris sur le top laner des NIT. On n'a pas réussi à catch un joueur hit. Et c'est vrai que cette Renata s'en va bien heureuse d'avoir pris le red buff. Mais tu vois, on en parle régulièrement hein, de Renata. Là, ici, l'ultimate ne touche personne, mais l'ultimate dissuade clairement d'y aller et les empêche en fait hein, de venir chercher le kill sur Tixen et son Victor. C'est ça, tu peux simplement t'en servir pour disengage. Les joueurs n'ont pas la possibilité d'avancer en ligne droite, ils doivent faire le tour, ils doivent trouver un autre itinéraire et perdre un temps précieux. On avance sur le troisième item d'Aliplane, on a vu hein, les dégâts qu'il était capable de claquer, de coller en teamfight. S'il avait un petit peu de temps libre. C'est vraiment très disputé hein, comme rencontre, même s'il y a un avantage certain hein, en termes de gold pour les NIT et surtout cette âme qui semble accessible. On a bien vu que certaines erreurs pouvaient coûter cher et être punies par des hits. Ouais, elle a coûté très cher, hein, parce que je pense qu'on était 7000 gold devant avant le Baron Nashor hein, et tous les shutdowns qui ont été récupérés par Lumerion. Après bon, la chose qui est pas trop mal pour les NIT, c'est que c'est Lumerion qui récupère tous les golds et que du coup bah, la cible à abattre est quand même bien désignée. Mais il n'est pas facile à abattre non plus. Exactement, c'est ça le problème, c'est que Lumerion, en plus de son talent, il n'est pas facile à abattre dans cette partie. Ouais, non, des hits qui ne se laissent pas abattre, hein, malgré un roster encore une fois changeant. C'est vrai qu'il boite un petit peu le roster en ce moment. C'est quand même dingue. Hein. C'est vrai. C'est assez fou. On a autant de changements, je pense qu'on n'a jamais vu ça. Mais non, et pourtant, tout se fait dans les règles hein, établies. Ouais. Oh là là, Lumerion peut-être pour le 1v2. Lumerion qui a envie d'en découdre. Xeltop qui comprend à peu près à quel point ce Lumerion est en colère. Mais finalement, le 1v2 était peut-être un peu présomptueux. Finalement, il y avait Aliplane en renfort, mais ce n'est pas suffisant. Xeltop. Il y a Tixen qui permet à son top laner de trouver une issue. On a Tamoz qui est en train de push sur le bot side. Il n'a pas de téléportation. Il fait peur, hein, Lumerion. Oh là là. Ah oui, non mais on a bien vu. Ici, il y avait quand même pas mal de gens NIT dans la zone. Ouais, et malgré tout... Un Xeltop turbo fed aussi. Hein. Ouais. Bon, Dragon, 44 secondes. Et on a pris une tour hein, pour ce Renekton. Attention à pas se faire prendre en étau pour Tamoz. Et on a utilisé énormément de CD hein, du côté des NIT, notamment la prison glaciale. Tixen, il a pas de flash, Tixen, éruption solaire qui est un peu courte malheureusement. Attention Tamoz peut-être pour un flank, pour un positionnement pertinent. Ça se bat pour la vision, c'est un moment très important parce que c'est une âme qui pourrait potentiellement atterrir dans les mains des NIT. Lumerion qui a jump sur ses adversaires. Renata, Xeltop, ça va être important. Ouais, s'il le positionne bien, ça peut être game breaker. Bon, attention ici, Tamoz sur Stockbear, attention, Onyx qui se projette, l'ulti Renata volée par Xeltop qui est utilisé, mais le shutdown sur Xeltop, et on est en train de faire un massacre du côté des hits, c'est un doublé récupéré par ce Victor, mais on ne se laisse pas abattre pour les NIT. Aliplane qui tente de prendre la fuite mais qui va succomber sous les coups de Lumerion. Tamoz pour tenter de faire un maximum de victimes dans les rangs adverses. Tamoz qui va s'en sortir mais qui ne pourra pas faire de miracle. Ce dragon ira entre les mains des hits. Xeltop il s'est fait one tap dans le teamfight. Ah clairement. Tixen faut faire gaffe hein, tout de même, 3 items sur le Victor, niveau 16 ici. Oh, c'est tellement tendu comme rencontre. Est-ce qu'on a un petit peu jeté la game? Les teamfights sont vraiment close hein, globalement de part et d'autre. Je pense que ça se joue à quelques petites erreurs ou quelques petits différentiels au niveau des choix hein, qui sont pris.
Mais comme tu peux le voir, on a quand même 2 levels de retard hein, du côté de Sylas ici. Et ça se sent, Ouais, ça se sent parce que Tixen et Lumerion, eux, ils font un sacré boulot dans les teamfights. Ouais, non, clairement. Et c'est pas facile hein, avec Aliplane et SAMF qui n'ont que 2 items pour le moment. C'est vrai qu'on a du mal à s'équiper côté Aliplane. Bataille potentiellement autour du Baron Nashor. Est-ce qu'on va essayer d'accélérer? Est-ce qu'on va essayer de catch quelqu'un? Getsu qui a pris ce Victor pour cible, mais Lumerion qui a sauté au milieu de la mêlée. Et cette MF qui n'existe plus, ça se passe pas mal du tout. Tout de même pour les hits, Maonix Exeltop, doublé récupéré ici par le mid laner des Zenaiti. Ça va dans tous les sens, ces fights sont complètement dingues, mais Lumerion fait encore une fois un excellent travail. Tamos également, les 2 top laners sont en feu et ils se font désormais face dans la river. Le teamfight de Xeltop est incroyable, il y a tout qui est incroyable dans ce teamfight. C'est incroyable, mais genre on sait pas comment ça va se terminer. On sait pas comment ça va se terminer. Les 2 top laners en effet qui sont très en forme. Regardez les KDA des 2 top laners, c'est complètement dingue. Il y a un gros 10-3 aussi hein, lâché par Xeltop au niveau de la mid lane. Mais ce qui est amusant, c'est de voir à quel point cette game se joue en partie sur la top lane. Tamos. Il pourra pas le chase, c'était dangereux quand même hein, du côté de Lumerion de venir chercher cette tourelle ici. Ah mais Tamos, Lumerion il est en mode cette game je la gagne seul. Je la soulève. Évidemment, il reste son équipe qui fait un bon boulot, mais franchement très impressionnant Lumerion ici. Tixen aussi hein, qui arrive à se rendre très utile. Et Raciel, on ne voit pas beaucoup, hein, mais je pense qu'il fait son job de Renata tout à fait correctement hein, sur ces fights. On a Smite du côté de Stouper, le CD qui devrait revenir dans assez longtemps, mais je sais pas si on va vraiment pouvoir utiliser cette information de manière efficace. Je sais même pas si on a l'opportunité d'engager ce Nashor. On a une téléportation du côté de Xeltop, je pense qu'il faut vraiment venir chercher le niveau 16 hein, sur Xeltop et le Sylas ici. Le cœur du jeu est complété également du côté de Getsu, ça en fait un dans chaque équipe. C'est important hein, face au Varus Attack Speed et face à Lumerion et son Jax. Ouais, exactement, qui a beaucoup de valeur. Est-ce qu'il va pouvoir finir le Rabadon? Tixen ici sur son Victor. Il fait vraiment peur hein, avec son Victor. Non, on n'a pas encore les golds je pense. Quoi qu'il attend à la base. Ouais. Il manque quelques petites pièces pour venir. Ouais, je pense que oui, hein, ça va faire très mal hein, sur le prochain fight. Du coup, Lumerion ici peut-être une nouvelle fois mais ils sont vus, hein. en difficulté. Et ça y est. Hein. Vu encore une fois une satanée ward. Hein. Le chapeau dans l'inventaire du mid laner des hits. Ça part sur un Baron Nashor. On essaye d'avancer, on essaye d'apporter de la vision. Les Zenaiti. Oula, Tamos, il est parti sur cet objectif. Par contre, le reste de l'équipe n'est pas là. Ils sont très clairement vus hein, par cette Pink Ward. On essaye d'attirer les hits. Tixen qui arrive à pied. Le Baron Nashor est mid-life et on va peut-être le lâcher. On force une téléportation pour le Victor. C'est pour ça de prix. Et finalement, on abandonne le Nashor. C'est fou quand même hein, de voir que Tixen a un item complet d'avance hein, sur Xeltop. Xeltop qui veut, à mon avis, sulti Renata une nouvelle fois. Il y a 100 CS de différence. Hein. Ouais, oui, donc clairement, il y a 100 CS d'avance pour Tixen. Après, on a bien vu, hein, Tixen, il a beaucoup plus farm. Xeltop, il essayait d'être toujours à droite, à gauche, apporter de l'aide à ses coéquipiers. Tamos qui va back, il a sa téléportation de disponible. Attention. J'ai cru qu'on allait tenter d'engager sur Getsu. Oh, et on a aussi Lumerion qui se faufile. Il se faufile pas, là il se montre. Il est vu, hein. Là, ah, tu crois? Le dragon qui va apparaître dans moins de 10 secondes. C'est une âme, on le rappelle, pour les Zenaiti, s'ils parviennent à s'en emparer. On se positionne. Un trap peut-être pour les hits. Oh, c'est pas facile de venir échec cette composition ici. C'est tendu pour les deux équipes. Ils savent qu'ils jouent un moment crucial de cette rencontre.
Raciel aussi qui s'assure qu'il n'est pas vu là où il est pour potentiellement placer un ulti dévastateur en flanc. Lumérion au milieu de la mêlée, on parlait d'un ulti dévastateur et c'est pas trop mal pour l'instant. Aliplane, est-ce qu'il va trouver un angle? Mais on a un shutdown qui a été pris, Aliplane qui se lance au niveau de la mêlée mais qui se fait découper par contre. Tamos fait un très gros travail mais ça ne va pas être suffisant. Maonix qui va succomber, triplé récupéré par un Tixen déchaîné et ça va être un dragon ou peut-être même une game pour les hits. 35 secondes, est-ce qu'on peut push au mid et venir terminer la partie? Je suis pas certain, non on va se diriger vers ce dragon ici. Ah on peut prendre un dragon, ouais, on peut prendre un Nashor, on peut prendre les deux même tant qu'on y est. De toute façon, il n'y a plus personne en vie du côté des NIT. C'est compliqué, c'est très compliqué pour les NIT ici. Et tu parlais de cette Renata et du positionnement qu'elle avait pris dans le teamfight. L'ulti est impeccable. Et on s'est fait one shot une nouvelle fois du côté de Xeltop. On n'a même pas eu l'occasion de flash out. Et puis oui, le flashing d'Aliplane, oui, le flashing d'Aliplane en mêlée. Voilà, mais bon. Et ouais, alors que franchement, ils étaient dans un couloir. Je m'attendais à ce qu'il utilise justement son R. Ouais, non. Et non, il a décidé d'y aller. Front en premier. Bon, du coup, on n'a pas pris de risque, on n'a pas essayé de faire un trou dans la base adverse, on a récupéré à peu près tout ce qu'on pouvait récupérer sur la carte, c'est-à-dire un dragon, un baron Nashor. Les hits sont désormais devant en termes de gold. 6 dragons, 2 Nashor, 35 minutes de jeu. Ce soir, c'est la soirée... C'est la soirée des Game Longs. C'est la soirée des Game Longs. Il en faut une. Attention, Stockbear ici pris pour cible. Et c'est terminé. On a réussi à faire tomber le jeu adverse. Attention, Tamos qui va arriver dans la bataille adverse. C'est un top qui fait tomber Raciel. Mais cette game, décidément, va dans tous les sens. Tixen qui est pris pour cible. Il faut le faire tomber. Il fait beaucoup trop peur, ce Victor. Mais regardez Lumérion qui n'a pas dit son dernier mot. Ketsu qui est pris pour cible désormais et qui succombe. Lumérion et Tixen, les deux colosses de la Team Hit qui sont en train de remporter ce teamfight à eux deux. C'était si close, c'était si intelligent en plus du côté des NIT, le flank est bon, les cibles sont bien ciblées. Non mais Tixen qui ne veut pas mourir, il n'y avait pas de dégâts, Getsu il était dessus pendant tout le fight. Et Lumérion, ah ouais, oui, 12, Lumérion. 5, 10, il est impressionnant. Franchement, on a un buff baron Nashor, les respawns sont encore... La wave dure encore une dizaine de secondes qui vient d'arriver, mais on fait énormément de dégâts du côté de Tixen. On a acheté un Lich Bane en base en plus pour venir détruire les objectifs. Et on va pouvoir terminer le Nexus ici. C'est une défaite de plus. Les hits pour les NIT. Les hits sont donc désormais en 4-4 et malgré 4-5. 4-5, excuse-moi. Mais malgré les changements de roster permanents, eh bien, ils arrivent à accrocher un nouveau succès et restent dans la course en playoff. Là où pour les NIT, ça commence à légèrement se corser. C'est dommage, je pense que la game elle était in the bag, comme on dit chez les Anglais. Comment in the bag, comme on dit chez les Anglais. Et sauf que on a un petit peu tout jeté en venant lâcher autant de gold à Lumérion. Lumérion, je pense qu'il récupère 3000 gold sur le baron Nashor. Il est passé de ok, je me fais détruire, je fais 2 items cœur gelé à je peux one shot un Black Cleaver à la base, tu vois. C'est vrai que Lumérion a vécu toutes les émotions de cette partie et clairement il fait partie des grands artisans de cette victoire hit ce soir avec Tixen. Ces deux-là ont été redoutables. Mention spéciale aussi à Raciel qui a fait un bon travail en tant que support, l'air de rien. Classement du coup, mise à jour après cette nouvelle journée de Elite Series. Le KRC Gang continue à être seul en tête, mais ça, ce n'est même plus une surprise. Ils ont quand même beaucoup d'avance. MCon, Team 7am qui ne se quittent plus. Ils sont bien installés tous les deux en seconde place. Le milieu de tableau, Benelux United, Hit, The Agency. Décidément, il va falloir se décider entre ces trois équipes parce que ils ne se quittent plus non plus. Et puis ZenIT, Northern Lions, 2-7 chacun. Et bien pour eux, il va falloir espérer un miracle, un alignement des planètes et surtout remporter un paquet de games. Je pense que je ne dis pas de bêtises en disant qu'ils ne sont plus maîtres de leur destin. Ça veut dire que oui,
ils doivent venir remporter à mon avis toute leur game, mais il faut aussi que, comme tu le dis, il y ait un alignement des planètes du côté des autres équipes et que les autres équipes enchaînent les défaites ou on verra exactement comment ça va se passer, on aura l'occasion d'en reparler. Exactement. On vous fera un point playoff. C'est dommage pour les NIT parce que cette game, le plan de jeu en early game est bon, mais je crois qu'on a envie d'aller juste un peu trop vite. On n'est pas assez patient après ce fight en bot lane. Si on récupère le Baron Nashor, la game elle est probablement pliée après, et c'est ce qu'on se dit. Malheureusement, on prend trop de risques et ça ne passe pas. En teamfight, les hits, et notamment Lumerion et Tixen, qui ont tout simplement été meilleurs. Et voilà. Ouais, non, vraiment, maintenant, il faut espérer pour les NIT, mais c'est vrai que il y aura peut-être quelques déceptions. On vous laisse avec une interview avec Stockbear. Guys, joining for the post-game interview is, feels weird to say, the jungler for Heat. Stockbear is joining me. I mean, I have so many questions, but the first of all is like, what are you doing in the jungle? Yeah, I mean, there were some unfortunate accidents within the team, within the organization. So I unfortunately had to go jungle. It is what it is. But I think we can say after today that jungle is an easy role, no? Yeah, no, I legit first timed it on stage like just now. We didn't scrim. It's whatever. It's easy. Yeah. I mean, all in all, what do you think was in your eyes the pivot point for this game? Because I mean, early game, mid game looked quite dire in a sense. You were nowhere near being as impactful as you wanted to be completely honest. What do you think was the pivot point for you guys? Yeah, I think the first 4 minutes this game I actually did well. Then for the next 30 or so minutes I was completely lost, entire game. It is what it is. I'm first time in jungle. And the pivot point is probably Lumerion just stomping every team fight. Jax was a really insane pick here, and as soon as he gets 4 items, we cannot lose. Yeah, I mean that's what we saw, right? And you indeed gotta have to give it to Lumerion, who played out of his mind on this Jax. Now, to be quite frank, everyone's focusing on getting to playoffs. Obviously, you guys are as well. Hence the changes within the team, right? Because you want to have the best performance. You're currently 4-5. How do you look at your own odds at reaching playoffs? Because it's closer than you think right now. Yeah, if you had asked me this when we still played with our roster with Tixen and Bali, I would have said the odds are looking really good. Right now, we have a substitute jungler coming in on Thursday. Other than that, we have no confirmed roster to play with even. So, well, we'll make the best of it. But honestly, I can't say. It depends on what 5th player we end up finding. I mean, this is not the same confidence level I was getting from you guys last week, right? You were really confident, and as you mentioned, Bali being gone now, there's still some firepower with Heat, I'd say. Can you give us a bit of an insight on what's going to happen on Thursday? You say there's a substitute jungler coming in. Can you maybe share a bit about that? Yeah, we've actually not played with him once. We'll see what happens. It's going to be just improvising kind of. You're just going to try and make the best out of it. That's what I'm getting. Flip it, see what happens, just like today. I mean, if you can win with an off-roll jungler, I don't think anything is impossible now, is it? No, exactly. If I got carried this game, anything's possible. I mean, so I don't have more questions to ask you. I think this is a win that you should cherish. This is a win that will look very cool on your Leaguepedia. Yeah, thank you. I wish you all the best in the race to playoffs. I think it's going to be an interesting one, and only time will tell how things will pan out. Yeah, thank you. Thanks for having me. Jungle is so easy, guys. I don't have anything else to say. Back to you. Et ben voilà, on est de retour avec nous. Donc, petite traduction par rapport à ce qu'il vient de se dire. Merci Orchid pour l'interview. Qui donc vient de me questionner un peu Stockbear sur son rôle de jungler, qui a
avec beaucoup de flegme, répondu « It is what it is ». Donc voilà, en mode, bah voilà, si tu veux, il fallait que je joue en jungle, j'ai joué de jungle. Genre, il a expliqué, de son propre avis, il était perdu. Hein, ouais, et puis il a lâché un first time Elise en compétitif. Voilà, mais bon, sans pression, hein, c'est Stockbear, on connaît le tempérament de ce joueur. Il a bien entendu précisé que Lumerion avait été incroyable dans cette rencontre, on l'avait tous vu. Et puis, on a terminé l'interview sur les questionnements autour du roster de cette équipe Hit qui ne cesse de changer, il n'arrive pas à trouver de stabilité et eh bien, il disait qu'il espérait conserver le roster qu'ils allaient avoir à partir de jeudi, donc avec un véritable jungler normalement et Stockbear qui reviendrait au poste de support. Mais globalement il disait, vous m'auriez demandé à l'époque où Bali était encore là si on allait faire les playoffs, j'aurais dit que j'étais assez confiant. Là maintenant ça va peut-être un peu se corser. Ouais, c'est ça, il en sait rien et c'est normal. Hein, ils vont improviser. Tout à fait normal. Ils vont improviser, eh bien on verra tout ça jeudi, puisque jeudi nous aurons la suite des matchs, la suite du programme de ces Elite Series. On va voir un peu les matchs qui nous attendent. On va commencer par MCon contre The Agency. Ce ne sont pas les matchs d'aujourd'hui, ce sont les matchs de ce jeudi, vous l'avez compris. Zen-IT contre Northern Lions, un match presque capital, hein, puisque mathématiquement ça pourrait être très compliqué si on était en 2-8 après cette rencontre. Les deux équipes sont à égalité avant de se rencontrer. Benelux United contre Team 7AM, les Benelux United qui vont essayer de tirer le épingle du jeu, des Team 7AM qui continuent dans leur lutte à distance par rapport au MCon, et puis le KRC Gang contre Heath. Le KRC Gang aura l'occasion d'affronter un Hit V4, 5. Ouais, je sais plus moi, c'est pas grave. On verra. Ils ont autant de versions que de junglers hein, de toute façon. C'est à peu près ça. Voilà. Et premier match par contre qui risque d'être très très intéressant. Hein. Passionnant. MCon, The Agency, je suis très curieux de voir comment ça va se passer. The Agency qui a quand même besoin de venir chercher des victoires, mais les MCon qui ont l'air d'être très en forme, mais ça va pas être si facile que ça de les arrêter. Non, clairement, les MCon sont assez terrifiants. Il va être l'heure pour nous de penser à vous dire au revoir, de vous souhaiter une très bonne soirée, de vous remercier d'avoir été avec nous tout au long de cette soirée sur RTBF XP. On se donne donc rendez-vous jeudi aux alentours de 18h30, 18h40. D'ici là, portez-vous bien, bonne soirée. Salut. Salut.